À 30 ans, Sophia s'est construit la vie dont elle rêvait. En tant que directrice chez Preston & Associates, elle était connue pour son instinct aiguisé, sa capacité à diriger et son éthique de travail qui pouvait faire honte à n'importe qui. Son bureau au 19e étage, avec sa vue imprenable sur la ville animée en contrebas, témoignait d'une décennie de travail acharné. Chaque promotion, chaque nuit passée au bureau, chaque vacances manquées l'ont amené à ce moment de réussite. Mais le succès, se dit souvent Sophia, a son prix. Ses jeunes sœurs, Lila et Chloé, avaient choisi des voies différentes. Lila, à 25 ans, était mère de 2 enfants, ses journées étant remplies de rendez-vous avec des enfants et de réunions avec des assistants personnels. Chloé, 28 ans, avait une fille de 3 ans et un nouveau-né, jonglant avec les couches et les dîners en famille avec une aisance surprenante. Sophia a admiré leur vie de loin. Observant les étapes importantes se dérouler à travers les discussions de groupe et les publications sur les médias sociaux. Premier pas, premier mot, fête d'anniversaire, autant de moments auxquels Sophia n'a pas participé. Bien qu'elle soit fière de ce qu'elle a accompli, il y a un malaise qui persiste. Elle avait choisi sa carrière, mais ce faisant, elle se demandait souvent si elle n'avait pas perdu quelque chose d'intangible en chemin lors des réunions de famille. Elle avait souvent l'impression d'être une étrangère, celle qui n'était pas tout à fait en phase avec les autres. Ce n'est pas que sa famille l'ait exclue intentionnellement. Ils se sont toujours montrés fiers de ce qu'elle avait accompli, mais les différences subtiles dans leur vie ressemblaient à un mur invisible. Lorsque ses sœurs se racontaient des histoires de poux sédentaires ou de nuits blanches, Sophia n'avait rien à apporter. Elle enviait leur camaraderie. Les expériences partagées dont elle ne faisait pas partie. Un mardi matin, alors que Sophia passait au crible une pile de rapports sur son bureau, son téléphone a sonné. Le nom de Lila s'est affiché sur l'écran et Sophia a répondu avec sa vivacité habituelle. H. La voix enjouée de Lila l'accueillit. Tu as 1 minute, Sophia sourit, posant son stylo. Pour toi. Toujours. Qu'est-ce qu'il y a? L'appel a rapidement porté sur le 58e anniversaire de leur mère. Lila et Chloé avaient réfléchi à la manière de le rendre spécial. Sophia écoutait avec impatience, son cœur se soulevant à l'idée de participer à l'organisation. Nous allons faire simple cette année, dit Lila. Il s'agit juste d'une réunion de famille à la maison. Mais nous avons besoin que tout le monde participe et prenne un peu de temps libre pour que cela fonctionne. N'en dites pas plus. Répond Sophia sans hésiter. Je transfère ma part aujourd'hui et je bloque mon agenda. Ce sera formidable de fêter cela ensemble. En raccrochant l'appel, Sophia a ressenti un rare sentiment d'excitation. Pour une fois, elle ne serait pas la sœur distante, celle qui est trop occupée par son travail pour être présente. Cette fois-ci, elle espérait que les choses seraient différentes. Et la salle à manger de la maison des parents de Sophia bourdonne du chaos familier d'une réunion de famille. Les assiettes s'entrechoquaient tandis que sa mère s'affairait à servir les plats préférés de chacun. Son père racontait les mêmes vieilles blagues qui suscitaient toujours des rires polis, et ses sœurs discutaient avec animation de leurs dernières escapades parentales. Sophia s'assit à la table, profitant tranquillement du moment. Cela faisait trop longtemps qu'elle n'avait pas été entourée de sa famille comme cela. Alors que la soirée s'installait. Lila tapota son verre avec une cuillère pour attirer l'attention. Très bien, tout le monde, écoutez. Nous avons une annonce à faire. Et la curiosité de Sophia s'éveilla tandis que la salle se taisait. Lila se leva, un large sourire aux lèvres, et jeta un coup d'œil à Chloé, qui lui fit un signe de tête encourageant. Pour les 58 ans de maman, nous avons finalisé les plans, commença Lila. Nous allons passer une semaine à Pine Ridge Resort. Des discussions enthousiastes s'engagent. Leur père a immédiatement commencé à se remémorer ses journées de ski. Chloé a commencé à parler de l'équipement des enfants et leur mère a rayonné à l'idée d'une escapade hivernale. Sophia s'est mise à sourire, elle aussi, en imaginant une semaine de rapprochement, d'amusement et de souvenirs. C'est parfait, dit Sophia. J'ai déjà bloqué mon emploi du temps. J'ai hâte d'y être. Le sourire de Lila affaiblit pendant une fraction de seconde. Et Sophia a remarqué que Chloé évitait son regard.
Quelque chose n'allait pas. Lila hésita avant de s'avancer, le ton trop décontracté. En fait, H, nous espérions que tu puisses nous faire une énorme faveur. Sophia fronça légèrement les sourcils. Quel genre de faveur? Du babysitting, renchérit Chloé, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Tu es tellement douée avec les enfants et ils adorent leur tante Sophia. Ce sera juste pour la semaine, pendant que nous serons à la station balnéaire. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Les mots ont atterri comme un coup de poing dans les tripes de Sophia. Elle a regardé ses sœurs, espérant que quelqu'un allait rire et dire que c'était une blague. Mais leurs visages ne contenaient aucun humour, seulement l'attente de son accord. Attendez, dit Sophia lentement, en essayant de garder une voix stable. Tu veux que je reste derrière et que je garde les 5 enfants pendant que vous ferez la fête à la station balnéaire? Allez, H. Dit Lila en agitant une main dédaigneuse. Ce n'est pas grave. Tu es très bien avec eux. Ce n'est pas la question, répond Sophia, la poitrine serrée. Je veux faire la fête, moi aussi. C'est l'anniversaire de maman. Chloé soupire et échange un regard avec Lila. Sophia, tu t'ennuieras de toute façon. Tu n'aimes pas vraiment le ski et les enfants s'amuseraient plus avec toi. S'ennuyer? Sophia a du mal à croire ce qu'elle entend. Alors, vous avez décidé ça sans même me demander mon avis? Le ton de Lila est devenu condescendant. Ce n'est pas comme si tu avais besoin d'une pause dans ta vie de famille. Tu n'as pas de mari ni d'enfant. Nous en avons. C'est notre chance de nous détendre. Ces mots l'ont frappé comme une gifle, et Sophia a senti le poids d'une décennie de sacrifices peser sur elle. Les souvenirs se bousculent dans sa tête, sauter des vacances pour aider ses parents. Faire du babysitting au pied levé et envoyer de l'argent au pays pour soutenir ses sœurs. Toutes les fois où elle a été fiable, responsable, désintéressée et n'a jamais rien demandé en retour. Alors, parce que je n'ai pas d'enfant, mon temps n'a pas d'importance, demande Sophia, dont la voix tremble sous l'effet d'une émotion contenue. Elle ne dramatise pas, dit Chloé en roulant des yeux. Nous mettons tous la main à la pâte. C'est juste ta partie. Est sa part. Comme s'il s'agissait d'un devoir qu'elle était obligée de remplir. J'ai toujours aidé, dit Sophia, sa voix prenant de la force. Mais ça, ce n'est pas de l'aide. C'est vous qui décidez de mon rôle à ma place. Le silence s'installe autour de la table. Sa mère se racle la gorge, rompant la tension. Chérie, il te demande juste une faveur. La famille se serre les coudes. Sophia a croisé le regard de sa mère. Sa frustration débordant. La famille se respecte aussi. Ils s'incluent les uns les autres. Aucun d'entre vous n'a pensé à me demander si c'était possible. Lila croise les bras, visiblement irritée. Pourquoi en faire toute une histoire? Ce n'est qu'une semaine. Tu as toujours dit oui avant. Sophia s'est figée à ces mots. Ils avaient toujours supposé qu'elle dirait oui. Ils avaient toujours considéré ses sacrifices comme allant de soi. Quelque chose a bougé en elle. Non, dit-elle fermement, se surprenant elle-même. Je ne le ferai pas. Et la salle s'est mise à protester et à accuser. Mais Sophia avait déjà pris sa décision. Pour la première fois, elle n'allait pas les laisser lui dicter son rôle. Alors qu'elle était assise là, les voix se mélangeant dans une cacophonie d'incrédulité et de culpabilisation, Sophia réalisa quelque chose d'important. Il ne s'agissait pas seulement de ce voyage. Il s'agissait d'années durant lesquelles elle avait été négligée. Où sa vie avait été sous-estimée. Cette fois-ci, elle mettait un point final. Sophia s'est assise sur son canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Le dîner de famille se répète dans son esprit, chaque mot la blessant plus profondément lorsqu'elle se souvient de leur ton dédaigneux et de leurs attentes démesurées. Pendant des années, elle s'est mise en dernier, se pliant en 4 pour satisfaire les autres. Mais cette fois-ci, quelque chose en elle refusait de céder. Elle ouvre son ordinateur portable, ses doigts se posent sur le clavier. S'il ne voulait pas d'elle au centre de villégiature, dans le cadre de la célébration, très bien. Elle ferait autre chose, quelque chose pour elle. En moins d'une heure, Sophia avait réservé une semaine de vacances en Floride. Un hôtel en bord de mer?
Un billet d'avion en première classe et toute la liberté qu'elle pouvait espérer. L'argent et le temps qu'elle avait mis de côté pour le séjour dans la station balnéaire seraient désormais consacrés à la redécouverte de son propre bonheur. Le matin de son départ, Sophia a jeté un dernier coup d'œil à son appartement. Tout était en ordre. Le réfrigérateur était vide. Les fenêtres sont fermées. Elle rangea son téléphone dans son sac et prit la décision délibérée de le laisser éteint pendant la semaine à venir. Pas de message. Pas d'appel. Pas de culpabilité. Et la brise chaude de Floride accueille Sophia à la sortie de l'aéroport, l'air salé lui remonte déjà le moral. Son hôtel était un rêve. Une chambre confortable avec un balcon donnant sur l'océan bleu sans fin. Le premier après-midi, elle enlève ses chaussures et marche pieds nus le long du rivage, le sable frais se faufilant entre ses orteils. Les vagues clapotaient à ses pieds. Leur fracas rythmique apaisant son esprit agité. Pour la première fois depuis des années, Sophia se sentait en paix. Chaque jour en Floride se déroule comme un rêve. Elle commençait ses matinées par un café sur le balcon, en regardant le lever du soleil peindre le ciel dans des teintes roses et orangées. Elle passait ses après-midi à explorer les boutiques pittoresques du bord de mer, à savourer des repas tranquilles dans des cafés en plein air et à s'adonner au simple plaisir de la lecture, un luxe qu'elle ne s'était pas permis depuis des années. Un soir, alors que le soleil descendait sous l'horizon, Sophia s'est assise sur la plage avec un journal qu'elle avait acheté dans un magasin local. Elle a commencé à écrire non pas sur le travail ou les obligations familiales, mais sur elle-même, ses rêves, ses désirs, la personne qu'elle voulait être en dehors des attentes des autres. Chaque jour qui passe, le poids qu'elle a porté pendant si longtemps semble fondre. Pour la première fois, Sophia n'était pas la sœur, la fille ou la personne de confiance de quelqu'un. Elle était juste elle-même, et c'était libérateur. À la maison, le chaos se préparait. Le matin du départ en vacances, la famille de Sophia est arrivée à son appartement, valise et enfants à la main. Ils ont sonné à la porte, s'attendant à la trouver prête à assumer son rôle de babysité. Au lieu de cela, ils ont été accueillis par un silence. Lila est la première à appeler. Sophia n'ayant pas décroché, les messages ont commencé. Et la boîte vocale de Lila, Sophia, était à l'extérieur. Tu viens à la porte? Les enfants s'agitent. Ensuite, ce fut Chloé. Ce n'est pas drôle. Ouvrez. On va être en retard à l'enregistrement. Au fur et à mesure que l'on réalisait que Sophia n'était pas à la maison, la confusion s'est rapidement transformée en panique. En milieu de matinée, le ton des messages a changé. Daniel, Sophia, où es-tu? Tu ne peux pas disparaître comme ça. Nous comptons sur vous. Dans l'après-midi. La panique a fait place à la colère. Lila, espèce de sorcière égoïste. Comment as-tu pu nous faire ça? As-tu la moindre idée de ce que tu as gâché, Chloé? L'anniversaire de maman tombe à l'eau à cause de toi. Je ne peux pas croire que tu sois aussi immature. Même sa mère s'en est mêlée. Lui envoyant un message sec, je n'aurais jamais pensé voir le jour où tu te ferais passer avant ta famille. Tu me déçois tellement. Sophia. Pendant ce temps, Sophia s'est allongée sur une chaise longue au bord de la piscine de l'hôtel, sirotant une boisson fruitée et profitant du soleil. Son téléphone est resté éteint, rangé dans son sac, là où il ne pouvait pas perturber sa paix retrouvée. Elle n'avait aucune idée de ce que disait sa famille. Pour la première fois, elle s'en fichait. À la fin de la semaine, Sophia se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le soleil de Floride avait rendu sa peau éclatante. Mais c'était plus que cela. Elle avait redécouvert une partie d'elle-même dont elle n'avait pas réalisé l'absence, la partie qui méritait d'être appréciée, respectée, surtout, heureuse. Lorsqu'elle est rentrée chez elle et qu'elle a enfin allumé son téléphone, celui-ci a explosé d'appels manqués, de messages vocaux et de textos. Elle les fait défiler, lisant les accusations, les culpabilisations et les insultes de sa famille. Les messages ne piquaient plus comme ils l'auraient fait auparavant. Au contraire, ils renforcent ce qu'elle savait déjà. Ils ne l'avaient jamais vraiment considérée comme une personne, seulement comme quelqu'un sur qui compter quand cela les arrangeait. Sophia posa son téléphone sur le comptoir et inspira profondément.
Elle ne répondrait pas cette fois. Sa détermination était plus forte que jamais. Pendant des années, elle avait été la personne sur laquelle on pouvait compter, la sœur désintéressée qui ne disait jamais non point mais maintenant. Elle voyait les choses clairement. Se choisir elle-même n'était pas égoïste. C'était nécessaire tandis qu'elle déballait sa valise, elle pensait à l'océan, au bruit des vagues qui s'écrasaient sur le rivage. Cette semaine avait été un tournant, et elle ne reviendrait pas à ce qu'elle était avant. Sophia vivait enfin sa vie comme elle l'entendait. Des mois plus tard, Sophia s'est retrouvée en voiture chez ses parents pour l'anniversaire de sa mère. Le séjour en station balnéaire était passé depuis longtemps et les retombées de son absence avaient été considérables. Depuis, la famille lui avait à peine adressé la parole, ses textos étaient brusques et ses appels inexistants. Pourtant, lorsque sa mère l'a invitée à une petite réunion d'anniversaire, Sophia a décidé d'y aller. Elle espérait que ce serait l'occasion d'arranger les choses, ou au moins de mettre les choses au clair. Elle est entrée dans la maison avec un cadeau soigneusement choisi. Un album rempli de souvenirs de la vie de sa mère, avec des notes écrites à la main pour chaque moment important. Sophia y avait consacré des heures, espérant que cela rappellerait à sa mère à quel point elle tenait à elle malgré tout. Le salon était plus calme que d'habitude, son père regardait la télévision, Chloé et Lila discutaient dans un coin, et les enfants couraient partout, leur rire résonnant dans la maison. Sophia a forcé un sourire et a salué tout le monde, même si la tension dans l'air était palpable. À fur et à mesure que la soirée avançait, Sophia essayait d'engager la conversation, mais il était clair que ses sœurs gardaient leur distance. Sa mère, elle aussi, était distante, ne lui parlant que lorsque c'était nécessaire. Malgré tout, Sophia gardait espoir, pensant que l'ambiance s'améliorerait quand viendrait l'heure du gâteau. Lorsque ce moment arriva enfin, Sophia proposa d'aider à sortir le dessert. Elle transporta avec précaution le gâteau dans la salle à manger, les bougies scintillant doucement. Tout le monde s'est rassemblé autour de Sophia qui l'a placée devant sa mère. Joyeux anniversaire, maman, dit chaleureusement Sophia en lui tendant le couteau. Faites un vœu. Sa mère a regardé le gâteau pendant un moment, puis Sophia. La pièce devint silencieuse, l'atmosphère lourde de non-dit. Alors, c'est ta façon de te rattraper pour nous avoir abandonnés, dit sa mère brusquement, sa voix coupant le silence. Sophia s'est figée, prise au dépourvu. Elle s'est figée, prise au dépourvu. Tu m'as entendu, poursuit sa mère, le ton se faisant plus dur. Tu nous as laissés en plan, tu as gâché mon voyage d'anniversaire, et maintenant tu penses qu'un gâteau et un album vont tout arranger. Les mots ont piqué, mais Sophia a essayé de rester calme. Maman, je n'ai abandonné personne. J'avais juste besoin de fixer des limites. Des limites, virgule. L'interrompt sa mère, dont la voix s'élève. Tu veux dire égoïsme. Tu as changé, Sophia. Tu n'es plus la fille que j'ai élevée. Et la poitrine de Sophia se serre à mesure que les accusations s'accumulent. Elle jette un coup d'œil dans la pièce, mais personne ne prend sa défense. Ses sœurs baissent les yeux, leur silence en dit long. Et sa mère saisit soudain une poignée du gâteau, le visage tordu par la colère. Tu veux savoir ce que je pense de tes limites? Avant que Sophia ne puisse réagir, sa mère lui a écrasé le gâteau sur le visage. Des bruits résonnent dans la pièce tandis que du glaçage coule sur les joues de Sophia. L'humiliation était écrasante, mais Sophia n'a pas bronché. Elle resta là, stupéfaite mais résolue, essuyant le glaçage de ses mains tremblantes. La pièce était étrangement silencieuse pendant que Sophia prenait une profonde inspiration. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était calme mais ferme. Tu sais quoi, maman? Tu as raison. J'ai changé, dit Sophia. Son regard est resté fixe malgré les larmes qui menaçaient de couler. J'ai passé toute ma vie à faire passer cette famille en premier. J'ai renoncé à des vacances, à des soirées, et même à ma propre tranquillité d'esprit pour vous soutenir tous. Et pourquoi faire? Pour être traitée de la sorte, sa mère a ouvert la bouche pour parler, mais Sophia a levé la main. Non, laissez-moi finir. J'ai toujours dit oui, j'ai toujours été fiable, j'ai toujours été la personne sur laquelle on pouvait compter, mais ça n'a jamais été suffisant. La seule fois où je me suis choisie,
la seule fois où j'ai dit non, tu as décidé que j'étais le méchant. Les mots étaient suspendus dans l'air, lourds et inflexibles. Sophia a regardé ses sœurs, sa voix s'est adoucie. Je vous aime toutes, mais je mérite le respect. Je mérite d'être considérée comme plus qu'une personne que vous pouvez utiliser quand cela vous arrange. Le visage de sa mère s'est durci. Et si tu franchis cette porte? Ce n'est pas la peine de revenir. Le cœur de Sophia se serre, mais elle n'hésite pas. Si c'est ce qu'il faut pour vivre ma vie comme je l'entends, qu'il en soit ainsi. Sur ce, Sophia s'est retournée et s'est dirigée vers la porte. Elle ne s'est pas retournée. Même lorsque sa mère l'appela, sa voix étant empreinte de colère et d'amertume. Le bruit de la porte se refermant derrière elle fut à la fois douloureux et libérateur. Dehors, Sophia se tenait sous le porche, l'air frais de la nuit frappant son visage rougi. Elle essuya le reste du glaçage sur ses joues et prit une profonde inspiration. Malgré la douleur, elle se sentait plus légère, plus libre qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle s'était enfin défendue, elle avait enfin tracé une ligne. Alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, Sophia savait que ce moment allait tout changer. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais pour la première fois, elle le parcourait selon ses propres termes. Et cela, elle l'a compris, valait tout l'or du monde. Et la suite de la confrontation était aussi prévisible qu'épuisante. Le téléphone de Sophia bourdonne sans cesse de notifications de membres de sa famille. Leur déception est maintenant canalisée dans des messages à peine voilés sur les médias sociaux. Le message de Lila: certaines personnes oublient que la famille doit toujours passer en premier. J'ai tellement de chance d'avoir des personnes qui comprennent vraiment ce que cela signifie. Mise à jour de Chloé: je suis reconnaissante à ceux qui soutiennent la famille quoi qu'il arrive. Les personnes toxiques n'ont pas leur place dans nos vies. Le message de sa mère: j'ai élevé mes enfants pour qu'ils accordent de l'importance à la famille, mais je pense que toutes les leçons ne sont pas bonnes à prendre. C'est déchirant. Sophia a lu chaque message, sa poitrine se serrant momentanément avant qu'elle ne pose son téléphone. L'ancienne Sophia aurait peut-être perdu le sommeil à cause de ces mots. Rédigeant des réponses dans sa tête, se demandant si elle était vraiment dans l'erreur. Mais plus maintenant. Elle avait vu clair dans la manipulation et n'allait pas revenir en arrière. A eu lieu de s'engager, Sophia a redirigé son énergie vers elle-même. Elle s'est inscrite à un club de lecture dans un café local, assistant à sa première réunion par un samedi matin tranquille. S'asseoir parmi des inconnus, siroter un café et discuter de romans lui a semblé étrange au début, mais cela l'a libérée. Pour la première fois depuis des années, son week-end n'était pas dicté par les besoins de quelqu'un d'autre. Elle a également commencé à planifier ses prochaines vacances, un voyage en solitaire en Europe au printemps. Elle n'a vérifié l'emploi du temps de personne et n'a demandé l'approbation de personne. C'était sa décision, son temps. Son argent. Chaque étape qu'elle a franchie pour reconstruire sa vie lui a donné l'impression de se débarrasser d'un poids qu'elle n'avait pas réalisé porter. Elle est allée au théâtre seule, ce qu'elle avait toujours voulu essayer, mais n'avait jamais eu le temps de faire. Elle a passé des soirées tranquilles à tenir un journal, ses pensées se déversant sur les pages au fur et à mesure qu'elle réfléchissait à son parcours. Malgré la paix retrouvée, les pensées de Sophia dérivent souvent vers ses nièces et ses neveux. Leur rire, leur curiosité aux yeux écarquillés, leur joie non dissimulée lui manquaient. Ils étaient la seule partie de sa famille qu'elle souhaitait vraiment garder près d'elle. Elle espérait qu'un jour, lorsqu'il serait plus âgé, il comprendrait sa décision. Peut-être même verrait-il les mêmes schémas et ferait-il des choix différents pour eux-mêmes. Un soir, alors que Sophia faisait défiler son téléphone, ses yeux se sont posés sur le chat du groupe familial. Il était resté inactif pendant des semaines, un rappel numérique des liens qu'elle avait autrefois dépensés sans compter pour les maintenir. Elle l'a regardé pendant un long moment, son pouce survolant l'option de suppression. Finalement, elle appuya dessus. Le chat disparut de son écran, laissant un espace vide à la place du groupe. Sophia s'est rassise, un sentiment de finalité l'envahissant. La suppression de la discussion n'était pas seulement un moyen d'effacer les messages, c'était aussi un symbole de sa détermination. Elle avait choisi le respect de soi,
Et elle n'allait pas compromettre ce choix une nouvelle fois. L'avenir lui paraissait incertain, mais pour la première fois, c'était à elle de le façonner. Sophia s'est sourit à elle-même, affirmant de manière discrète mais puissante la vie qu'elle était en train de construire selon ses propres termes.